Jadis il y eut Sauron le Maya, que les Sindar de Beleriand appelèrent Gorthor. Au commencement d'Arda, Melkor le séduisit pour en faire un vassal. Il devint le plus dangereux, car il pouvait prendre maintes formes. Il put apparaître à son gré si noble et si beau que seuls les plus méfiants n'en étaient pas trompés. Le Silmarillion. Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode de la série Mythes et légendes. Comme vous l'avez peut-être compris avec la lecture de la citation du Silmarillion, aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'antagoniste principal de la saga du Seigneur des Anneaux, j'ai nommé Sauron. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire du Seigneur des Anneaux, il s'agit d'une trilogie de livres écrite par J.R.R. Tolkien et publiée en 1954 qui raconte l'histoire de la quête de l'anneau. Suite à cela, Tolkien continua d'écrire sur l'histoire de la Terre du Milieu, mais c'est majoritairement son fils Christopher Tolkien qui publiera son travail, comme les Contes oubliés ou le Silmarillion par exemple. Bien que ce soit lui qui donne son nom au film, Sauron au final est très peu visible dans les livres ou dans les films du Seigneur des Anneaux. On peut le voir au début du film La Communauté de l'Anneau durant un flashback qui montre la bataille de la Dernière Alliance opposant les elfes et les hommes face à Sauron, et durant laquelle Isildur, fils d'Elendil, lui coupera le doigt et récupérera l'anneau. On peut également le voir sous la forme d'un œil, donc pas sa forme physique, mais d'un œil au travers d'un palantir ou par exemple du haut de la tour de Barad-dûr. Mais malgré tout, au final, on le voit que très peu et tout ce qu'on peut savoir sur Sauron durant ce passage-là est très minime par rapport à tout ce qu'il a vécu parce que c'est un être très ancien. On ne sait pas vraiment quand est-ce que Sauron a été créé, on sait que c'est un Maya et que potentiellement comme tous les autres Mayars, il serait arrivé sur Terre en l'an 1 de l'année des lampes. Alors, pour vous, ça doit pas vous dire grand-chose, l'année des lampes. Il y a plusieurs âges qui se succèdent dans l'histoire du Seigneur des Anneaux. Pour vous donner une référence, le Seigneur des Anneaux se passe au 3e âge, mais il y en a eu beaucoup d'autres, et Sauron existant à partir du 1er âge au final. Je vais vous faire une rapide chronologie de tous les âges, mais pas vous détailler à fond, parce que au final, si jamais je rentrais vraiment dans les détails, ce serait une vidéo qui durerait entre 1 et 2 heures, sans même que j'exagère. Donc je vais vous faire une petite chronologie. La Terre fut créée en l'an 1 de l'année des lampes, et cette période s'écoula sur environ 3500 ans jusqu'à la date de création des arbres du Valinor, qui donnèrent leur nom aux années des arbres. C'est durant cette période-là que commença au final le premier âge, parce que les années des arbres et le premier âge se superposent en chronologie. Le premier âge commence à la date de l'éveil des elfes en Valinor, et les années des arbres se terminent en 1500, au moment où le premier lever de soleil se passe en Terre du Milieu. Le premier âge continue donc et voit l'éveil des hommes se faire en Terre du Milieu ainsi que la fin de Morgoth, le premier seigneur des ténèbres, marquant la fin de la quête des Silmarils. Le deuxième âge est bien plus marqué par l'influence des hommes avec la fondation du royaume de Númenor, ainsi que la montée en puissance de Sauron, mais ça c'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo, donc je rentre pas tellement plus en détail. Le deuxième âge se termine sur la guerre de la Dernière Alliance, comme on peut le voir dans le Seigneur des Anneaux, avec la défaite de Sauron. Le troisième âge commence réellement à partir de la mort d'Isildur et il se clôturera par les départs des porteurs des anneaux au Havre Gris, donc c'est-à-dire Elrond, Gandalf, Galadriel ainsi que Bilbo et Frodon, et par la mort de Sauron. Donc maintenant que je vous ai fait un petit résumé des âges de manière très grossière, je vais pouvoir revenir à Sauron. Comme je disais tout à l'heure, ce que l'on sait de lui c'est que c'est un Maya. Alors je pense que ça vous parle pas vraiment quand j'utilise ce terme. Pour vous faire à nouveau une vue d'ensemble un petit peu, les Mayas et les Valar sont des Ainur, qu'on peut traduire par le mot saint. Ils vivent en Valinor et ils sont plus ou moins régis par le dieu Ilúvatar, qui est vraiment l'entité suprême en Terre du Milieu. Les Valar, c'est les Ainur les plus puissants et les Mayas, c'est les Ainur les moins puissants, donc par élimination. Des Mayas, pour vous donner un exemple, vous en connaissez déjà quelques-uns. Les Istari, les mages, sont des Mayas. Vous connaissez Gandalf, vous connaissez Saruman et Radagast. Et les aigles ainsi que les Balrogs sont également des Mayars. Du temps où Sauron était encore un être bon, il se faisait appeler Mairon l'Admirable et il était un suivant du Valar Olé le Forgeron. Il finit cependant par se faire corrompre par Melkor avec l'idée qu'il pourrait adapter toutes les choses qu'il souhaitait à son image et il finit par devenir son lieutenant le plus puissant durant le premier âge. Le premier âge fut rythmé par la quête des Silmarils.
Pour vous faire ça de manière très simple, les Silmarils c'est des pierres qui ont été créées par le haut elfe Fëanor pendant qu'il était encore en Valinor, et c'est des pierres qui ont des propriétés très semblables à celles de l'anneau unique, c'est-à-dire que quiconque pose ses yeux dessus souhaite ardemment les posséder, et ça a été le cas avec Morgoth. Il les a donc dérobés et s'est enfui en Terre du Milieu avec, et il a été poursuivi par Fëanor, ses fils ainsi que l'un de ses frères. Mais ça c'est vraiment une autre histoire, donc si jamais potentiellement ça vous intéresse, je veux bien que vous me le disiez en commentaire. De par la quête des Silmarils, Morgoth confia à Sauron de nombreuses tâches, et l'une de celles que l'on peut lire dans le Silmarillion est la rencontre entre le futur Seigneur des Ténèbres et l'humain Barahir. Pour vous faire simple, Barahir c'est le descendant de l'une des 3 premières lignées d'hommes, cette lignée s'appelle la lignée de Béor, et Sauron avait pour tâche de le tuer et donc de mettre fin à cette lignée. Sauron fit capturer Gorlim, qui était l'un des 12 compagnons de Barahir, et en échange de sa vie ainsi que de celle de sa femme, il révéla l'emplacement de la cage de ses compagnons. Sauron s'y rendit et tua tout le monde sur place, le seul survivant étant uniquement Beren, le fils de Barahir. Pour la petite anecdote, si le mot Barahir vous parle, c'est parce que, en fait, par le passé, Barahir aida un elfe qui s'appelait Finrod, et celui-ci lui donna un anneau en échange qui devient l'anneau de Barahir, qui peut être vu au doigt d'Aragorn durant les films du Seigneur des Anneaux. Suite à ces événements, Beren jura de venger la mort de son père et il erra pendant de nombreuses années en Terre du Milieu, se contentant de tuer des orques et cherchant celui qui avait assassiné son père. Suite à cela, il s'allia avec l'elfe Finrod pour continuer la quête des Silmarils et devancer Morgoth, et alors qu'ils passaient dans les terres de Sauron déguisés en orques, ils se firent capturer et emmenés devant le futur Seigneur des Ténèbres. Finrod et Sauron s'affrontèrent à coups de champs de puissance. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre quand on ne connaît pas l'univers du Seigneur des Anneaux, mais il faut savoir que les mots ainsi que les paroles ont une puissance qui est vachement différente de notre monde évidemment. Pour vous donner une petite référence, le monde de la Terre du Milieu a été créé par les Valar et Ilúvatar à coups de chants, donc c'est vraiment quelque chose qui est très important et c'est pas surprenant que 2 personnes se battent par des chants. Finrod perdit malheureusement le combat face à Sauron, et ce dernier ne sachant pas faire la différence, à savoir qui était Beren parmi les 10 compagnons qui accompagnaient l'elfe et l'homme, il les jeta tous dans un puits rempli de loups-garous, et ils moururent tous, sauf Beren à nouveau. Ce dernier fut sauvé par sa bien-aimée qui s'appelait Lucienne, qui était une elfe descendante d'une très longue lignée d'elfes très puissants, et elle était accompagnée du chien du Valinor qui s'appelait Huan. Sauron, en voyant ce chien, se transforma lui-même en loup-garou pour le combattre, cependant Huan eut très rapidement le dessus, prenant Sauron à la gorge dans ses crocs, et ce dernier abandonna immédiatement ses fiefs et laissa Lucienne et Beren partir, ayant trop peur de perdre sa belle apparence au dépit de ce combat. Après la guerre de la Grande Colère qui opposa les Valar, les elfes ainsi que les hommes aux forces de Morgoth, ce dernier fut capturé et jeté aux confins de l'univers. Il n'était pas vraiment mort, mais il n'existait plus dans le plan d'existence de la Terre du Milieu. Voyant ce qui était arrivé à son maître, Sauron vint se repentir auprès des Valar, qui lui demandèrent de revenir en Valinor pour être jugé par le dieu Manwë, mais prenant peur et se sentant trop humilié par cette décision, Sauron préféra s'enfuir et se cacher en Terre du Milieu. Durant le Deuxième Âge, Sauron, qui était resté caché plus de 500 ans, se décida enfin à sortir pensant que les Valar l'avaient oublié. Il se mit en quête de reprendre la corruption du cœur des hommes, commençant par ceux qui avaient déjà succombé à Morgoth quand il apprit l'existence de l'île de Númenor ainsi que sa puissance. Pour vous expliquer rapidement, le royaume de Númenor, c'est une île qui est située à côté de Valinor, qui a été donnée aux hommes qui avaient capturé Morgoth aux côtés des Valar. Aragorn est d'ailleurs un très lointain descendant des Núménoriens, mais je vais pas m'étaler tellement plus que ça parce que je compte vraiment faire une vidéo dédiée à ce sujet. Long have I desired to look upon the kings of old. My king. Aux alentours de l'an 1000, Sauron décida de s'installer au Mordor, estimant que c'était l'endroit le plus adapté pour former son royaume. Il fit construire la forteresse de Barad-dûr et commença à organiser son armée, quand il se dit que ce serait une meilleure idée de commencer à corrompre les elfes, car ils étaient bien plus puissants et avec une espérance de vie bien plus longue que celle des hommes. Aux alentours de l'an 1200, il décida de prendre une apparence plus flatteuse qui lui permettrait de se rapprocher plus facilement des elfes et se fit appeler Anatar, ce qui signifiait émissaire du Valinor. Il tenta par de nombreuses reprises de s'intégrer à Lindon, qui était une région elfique, qui était sous la dominance de Elrond ainsi que Gil-galad, mais ces deux derniers étaient beaucoup trop méfiants pour le laisser entrer, bien qu'ils n'ont jamais vraiment découvert qu'il s'agissait de Sauron.
Le futur seigneur des ténèbres réussit cependant à se rapprocher des elfes d'Eregion, qui l'accueillèrent chaleureusement car il leur apprenait de nouvelles techniques en magie ainsi qu'en art. L'elfe qui dirigeait cet endroit s'appelait Celebrimbor et il était un descendant de l'elfe Féanor dont on a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, et ce dernier ne se méfia pas un seul instant des intentions de Sauron. En l'an 1500, le forgeage des anneaux de puissance commença sous les instructions d'Anatar, et en l'an 1500, ceci était complètement terminé. 3 rings for the elven kings under the sky, 7 for the dwarf lords in their halls of stone, 9 for mortal men doomed to die, 1 for the Dark Lord on his dark throne in the land of Mordor, where the shadows lie. 1 ring to rule them all, 1 ring to find them, 1 ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor, where the shadows lie. Sauron avait donc forgé un anneau unique ayant pour but de contrôler tous les autres. Celebrimbor, ayant eu vent de la traîtrise de ce dernier, se décida à cacher les anneaux elfiques, les protégeant ainsi de l'influence néfaste de l'anneau unique. Le Seigneur des Ténèbres vint en terre elfique pour réclamer les autres anneaux, mais les elfes refusèrent, ce qui découla sur la guerre opposant les elfes aux forces de Sauron qui commença en 793. Malheureusement pour les elfes, Sauron avait activement modifié et renforcé sa forteresse en Mordor, faisant construire les portes noires et améliorant son armée au point que celle-ci, quand la guerre commença, repoussa les elfes jusqu'aux montagnes bleues. Les nains qui avaient refusé la soumission à Sauron se réfugièrent dans les mines de la Moria pour éviter les attaques. Celebrimbor malheureusement périt durant les combats, et alors que tout semblait perdu pour les elfes, les armées du Númenor menées par Tar-Minastir arrivèrent en Terre du Milieu, répondant à leur appel à l'aide. Les forces jointes des armées elfiques menées par Gil-galad ainsi que les Núménoriens réussissent à repousser Sauron qui alla se réfugier en Mordor, avec uniquement quelques armées avec lui. Énervé par la traîtrise des elfes, Sauron se décida à distribuer les anneaux restants aux nains ainsi qu'aux hommes, mais seuls ces derniers cédèrent réellement aux anneaux de pouvoir et ils devinrent les Nazgûl, les plus fervents serviteurs de Sauron. En l'an 3262, se rendant compte qu'il n'était pas de taille face aux Núménoriens, il se laissa capturer et emmener sur l'île de Núménor, où il passa très vite du statut d'otage à conseiller royal, car il avait réussi à corrompre l'esprit du roi Ar-Pharazôn. Il se fit également nommer haut prêtre du culte de Melkor, pratiqua des sacrifices et réussit à corrompre l'esprit de nombreux Núménoriens à pratiquer le culte des ténèbres. Sauron réussit à mettre dans la tête du roi le fait que ce n'était pas juste que seuls les elfes et les Valar possèdent l'immortalité, alors que les hommes avaient également énormément aidé durant la bataille face à Melkor. En l'an 3319, Ar-Pharazôn prend la flotte numénorienne et se lance à l'assaut du Valinor, mais Ilúvatar, voyant ceci, décide de couler la flotte ainsi que Núménor dans un énorme déluge. Sauron, qui se trouvait encore sur l'île à ce moment-là, réussit à survivre, mais uniquement son esprit, et il perdit à tout jamais la capacité d'avoir une enveloppe charnelle flatteuse. Les survivants du déluge allèrent se réfugier en Terre du Milieu, menés par Elendil, et ils formèrent le royaume de l'Anor et du Gondor. Sauron mena un assaut contre le Gondor, mais celui-ci, en réponse à cela, forma la dernière alliance entre les hommes et les elfes, et allèrent mener un assaut contre la forteresse de Barad-dûr en Mordor. Sauron finit par sortir de sa forteresse au bout de 7 ans, il tua Gil-galad ainsi que Elendil, mais c'est le fils d'Elendil, Isildur, qui finit par battre Sauron et récupérer l'anneau unique. Sauron avait perdu sa forme physique, et craignant son retour, les Valar envoyèrent les Istari en Terre du Milieu, c'est-à-dire Saruman, Gandalf, Radagast ainsi que les 2 mages bleus, qui avaient pour mission d'anéantir toute forme de ténèbres en Terre du Milieu, et ils pourraient retourner en Valinor que quand cette tâche serait effectuée. En l'an 1050, Sauron qui s'était retiré revint s'installer dans le sud de la forêt de Mirkwood, faisant construire la citadelle de Dol Guldur. Saruman s'inquiéta de cette présence, mais ne se dit pas qu'il s'agissait de Sauron, mais plutôt d'un Nazgûl qui était revenu. C'est à cette période-là que Sauron gagna le nom de nécromancien. Pendant ce temps, Sauron faisait grandir ses forces, ramenant les Nazgûl auprès de lui, créant au passage le royaume d'Angmar, et attaquant aussi souvent que possible le Gondor et l'Anor. Le Gondor résista, mais la lignée royale des descendants du Númenor fut brisée, et l'Anor finit par chuter. Les Nazgûl fondèrent alors sur les restes de la cité de Minas Ithil, la cité de Minas Morgul.
Cependant, malgré tout, cette montée en puissance dans cette zone-là alarma quand même Saruman, qui envoya Gandalf voir sur place ce qu'il se passait, mais au moment où il se rendit à Dol Guldur, Sauron avait déjà déserté l'endroit de peur que le sorcier révèle son existence. Sauron finit par revenir quand même dans la citadelle de Dol Guldur après quelques temps, et il forma une armée encore plus puissante. Ses objectifs avaient changé à présent car il voulait retrouver son anneau unique afin de retrouver tous ses pouvoirs, et il souhaitait également tuer le dernier héritier d'Isildur s'il y en avait un. Saruman, qui craignait quand même l'arrivée de ce nécromancien, forma le Conseil Blanc qui était composé d'Elrond, de Galadriel, de Gandalf ainsi que de lui-même, pour pouvoir combattre en cas de besoin. Gandalf, craignant encore l'ombre qui s'étalait sur Dol Guldur, décida de s'y rendre en 2850. Là-bas, il y trouva le nain Train II, qui est le père de Thorin et Cutchen, mais également l'ancien roi d'Erebor, qui lui apprit que le nécromancien n'était personne d'autre que Sauron. Gandalf alla donc immédiatement informer le Conseil Blanc, mais Saruman entre-temps avait appris l'existence de l'anneau unique et il souhaitait à présent le posséder, et pour gagner du temps, il refusa tout assaut sur Dol Guldur. Gandalf restait très inquiet car il avait peur que Sauron décide d'utiliser le dragon Smaug qui sommeillait à Erebor comme un avantage dans sa main. En l'an 2941, Saruman décide de lancer un assaut sur Dol Guldur, craignant que le Seigneur des Ténèbres ne trouve l'anneau avant lui, et le Conseil Blanc entièrement réuni finit par mettre en déroute Saruman qui retourne se réfugier en Mordor dans la forteresse de Barad-dûr. En l'an 3000, Saruman regarde dans le Palantir et Sauron en profite pour lier son âme à la sienne, le sorcier devenant alors le lieutenant le plus puissant de Sauron. La suite de l'histoire de Sauron est telle que racontée dans les films Seigneur des Anneaux, mais pour ceux qui les ont pas vus, bien évidemment, je vais vous raconter comment ça s'est passé. En l'an 3018, Gandalf se rend compte que l'anneau unique est en possession du hobbit Frodon Sake, et la communauté de l'anneau est donc formée dans le but de détruire l'anneau unique dans la montagne du destin pour exterminer Sauron à tout jamais. En parallèle de ça, Osgiliath, la cité du Gondor, fut prise par Sauron, ce qui lui donnait un avantage énorme sur ce royaume, et il apprit que l'héritier d'Isildur qu'il craignait tant, Aragorn, faisait partie de la communauté de l'anneau. Après la défaite de Saruman, le hobbit Pipin trouva le Palantir du mage et par ce biais, Aragorn se dévoila au Seigneur des Ténèbres qui fit la conclusion un petit peu hâtive que c'était lui qui possédait l'anneau. Comprenant qu'Aragorn se rendrait à Minas Tirith ensuite, Sauron y envoya toutes ses forces pour une attaque à la fois pour détruire les humains mais aussi pour mettre fin à la lignée d'Isildur durant cette bataille qui fut appelée la bataille des champs de Pelennor. Malheureusement pour Sauron, il finit par perdre la bataille, ce qui donna une puissance au niveau du moral des hommes. Malgré cela, Sauron avait encore beaucoup d'armées qui étaient situées en Mordor, et Gandalf comprit vite que pour pouvoir gagner, il fallait que Frodon puisse détruire l'anneau. Il eut alors l'idée de se rendre aux Portes Noires pour faire diversion et ainsi vider le Mordor et laisser libre accès à Frodon et Sam pour qu'ils puissent se rendre à la montagne du destin, et ainsi détruire l'anneau unique et par conséquent Sauron. Frodon au dernier moment décida cependant de garder l'anneau pour lui-même, et c'est indirectement grâce à Gollum qui récupéra l'anneau et chuta dans la montagne du destin que le lien entre Sauron et la Terre du Milieu fut brisé. C'est ainsi que périt le Seigneur des Ténèbres, et c'est ainsi que la Terre du Milieu retrouva son calme et sa sérénité. Cette vidéo touche à présent à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée. C'était ma première facecam, donc j'étais un tout petit peu tendue, j'espère que ça s'est pas trop senti, et que vous avez quand même apprécié la vidéo. Si jamais le thème du Seigneur des Anneaux vous plaît, l'univers de la Terre du Milieu vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, et surtout j'ai abordé beaucoup de thèmes que j'ai pas vraiment approfondis, donc si jamais ça vous intéresse, pareil en commentaire, et surtout je vous dis à la prochaine vidéo et à bientôt. Bye.